Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « As-tu l'impression que Dieu t'a abandonné ?» Et peut-être certaines personnes, vous nous écoutez, vous dites « Oui, j'ai vraiment cette impression. » Eh bien, cette émission est pour vous et vous allez voir que Dieu, non, ne vous a pas abandonné. Il est toujours là. Et on est en petite équipe de 3 chroniqueurs aujourd'hui. Hello! Petite grande équipe hein, maintenant. C'est devenu la grande équipe quand on est 3. Hein. Ça va, Annabelle? Très bien, merci. On t'a pas vu encore cette semaine. Tu nous as manqué. Mais non, j'attendais que le couple Kabouya soit là pour venir. Surtout ton ami Homer. Surtout mon ami Homer, mais je pense que la dernière fois, on a rétabli la vérité. Absolument. N'est-ce pas? C'est le moment d'acquiescer, Homer. On en a parlé avant l'émission. Tu dis oui, Annabelle, en souriant. Oui, Annabelle, on est content de t'avoir. On aurait dû s'entraîner, Annabelle. Je savais. L'improvisation, ça marche pas. Mon cerveau est plus lent, donc j'ai essayé d'ingurgiter ses paroles. Oh, c'est ça, parce qu'elle parle trop vite. J'ai savouré chacun des mots d'appréciation envers ma personne. Recommence un peu. Homer aime beaucoup l'appréciation, vous l'aurez compris. Vous pouvez l'apprécier dans les commentaires si vous le souhaitez. Ah oui. Bon, aujourd'hui, Annabelle, tu vas répondre à une question dans la rubrique Pasteur. J'ai une question de Sylvain de Guadeloupe. Tu veux que je la lise? Non, tu la sais. Je peux la paraphraser. Oui, Sylvain se demande que faire alors qu'il voit que sa vie n'avance pas. Et je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Que faire lorsque rien ne semble avancer, rien ne semble fonctionner? Est-ce que Dieu m'a abandonné? C'est le thème de l'émission, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Il dit même qu'il est déçu de la vie chrétienne. Donc c'est sûr que il est descendu quand même bien bas, mais on va le remonter aujourd'hui. J'espère. Si, je te le dis. Et Nadine, qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui dans Culture et Médias? Aujourd'hui, je vais partager quelques ressources pour transmettre la foi à nos enfants. Dieu ne nous a pas abandonnés, n'a pas abandonné nos enfants non plus. Oui. Et on va donner quelques ressources pour bâtir leur foi. Et aussi, on m'a présenté un congrès annuel qui vient bientôt, celui de l'ASPEC. L'ACPEC. On va y arriver. L'Association chrétienne des parents éducateurs du Québec. On avait reçu sur le plateau il y a quelques mois. Ils ont un congrès annuel bientôt, puis on va en parler. Super. Ben, on commence avec toi, Homer, avec la pensée du jour. Alors, le titre de la pensée d'aujourd'hui, c'est « Ton désespoir se change en espoir ». Oui, c'est possible. Et dans la vie, la marche chrétienne, il nous arrive de passer par des moments de désespoir, d'être découragé, soit parce que, tu as prié, puis tu attends la réponse. La réponse ne vient pas. Quand le ciel est silencieux, il est possible que tu sois dans le désespoir parce que tu vis des épreuves cycliques qui n'arrêtent pas de se répéter. Mais j'aimerais te dire que dans le désespoir que tu as, en attendant la réponse de Dieu, tu peux changer ton désespoir en espoir. Parce que dans le désespoir, qu'est-ce qu'on fait? Dans le désespoir, tu vas chercher tout ce qui n'a pas marché dans ta vie. Et ça devient l'objet continuel de tes pensées. Et tu médites en fait sur le professeur qui ne t'avait pas peut-être donné la note que tu méritais. Tu médites sur l'ami qui t'a insulté. Tu médites sur le parent qui ne t'a peut-être pas aimé comme tu voulais. Et ça, c'est le mécanisme du désespoir. Et ce mécanisme-là fait que ton désespoir va grandir. Mais il est possible pour toi, dans ta situation désespérée, de changer la donne. Parce que quand tu changes la donne, alors à ce moment-là, ça permet à ta foi de grandir et ça te permet de développer une vie de prière, une vie victorieuse, malgré que tes circonstances n'ont pas changé. Parce que la différence entre le désespoir et l'espoir, c'est pas tes circonstances, c'est l'attitude que tu décides de prendre. Tu peux, dans des circonstances négatives, avoir de l'espoir. Comment le faire? Je te donne 4 clés pour le faire. Première des choses, Jérémie, Lamentation chapitre 3, le verset 22 nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Tu dois continuer de le déclarer, te le dire, que les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. Mes circonstances sont difficiles, mais les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Si mon cœur bat, c'est parce que c'est la bonté de Dieu. Ça va commencer à changer ta situation, changer ton attitude. Deuxième des choses, Nombre chapitre 23, 19 nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir ». Le livre d'Hébreux, chapitre
3 ou 4 nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Voici ceux avec lesquels tu dois nourrir tes pensées, qui doivent faire l'objet de tes pensées, et c'est un combat que tu peux remporter. Numéro 3. La Bible nous dit que dans 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 15, c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Voici ce que tu dois déclarer lorsque tu es dans le désespoir, lorsque tu ne vois pas ce que Dieu t'a promis. Déclare ce que la bouche de Dieu a dit, sa main va l'accomplir. Et finalement, eh bien, tu dois déclarer que Dieu peut changer le mal en bien. Déclare-le sur ta vie, Dieu changera le mal en bien. C'est les paroles de Joseph dans Genèse chapitre 50, le verset 20. Alors ton désespoir, tu peux le changer toi-même en espoir. Amen, amen, merci Omer. Souvent, on va justement sombrer dans ce désespoir et puis finalement commencer même à accuser Dieu, le rendre coupable de ce qu'on vit et nourrir de l'amertume contre Dieu. On l'avait vu dans la rubrique témoignage de lundi avec Aurélie. On a vu cet homme, donc sa femme qui avait fait des grossesses extra-utérines, cet homme qui a accusé Dieu à cause de ça. Et en fait, on a tendance naturellement à chercher un coupable à ce qu'on vit. On vit une épreuve difficile, on vit un temps difficile et il nous faut un coupable. Et le coupable tout désigné, c'est Dieu. Parce qu'on se dit, si Dieu est capable de faire toutes choses, Dieu est tout puissant, il a tout créé, donc il est forcément aussi l'auteur de ce que je vis. Et on oublie souvent qu'il y a Dieu, oui, mais il y a le diable. Et le diable a reçu une certaine autorité sur cette terre, malheureusement. On le sait, au Jardin d'Éden, Adam et Ève ont laissé le diable prendre une certaine place sur cette terre. Donc le diable a certains droits sur cette terre et malheureusement, ça nous arrive des malheurs, des difficultés, il arrive des situations difficiles. Et si on se trompe de coupable, si on se trompe d'ennemi en accusant Dieu à la place finalement du diable, ça devient dramatique. Notre verset du jour nous parle de ça justement. Romains 9 au verset 20 nous dit « Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu ? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné ? Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Et parfois, on fait vraiment ça. On va dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as pris mon bébé? Pourquoi est-ce que tu as tué mon mari? Pourquoi est-ce que tu m'as enlevé mon emploi? Pourquoi est-ce que tu m'as empêché ou tu m'as donné cette maladie? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et on se trompe tellement d'ennemis, mais surtout à l'intérieur de nous, ça crée un vrai problème à l'intérieur de nous, de l'amertume contre Dieu. C'est pire que tout en fait, parce que là, on devient vraiment une cible toute désignée pour que le diable vienne nous attaquer et que finalement cette épreuve qui avait commencé empire de pire en pire et ça devient dramatique. Non, on ne peut pas faire de procès à Dieu pour les malheurs qui nous arrivent. Absolument. Et l'émission, le titre, c'est « As-tu l'impression que Dieu t'a abandonné ?» Oui. Je crois que le mot « impression », c'est vraiment un mot-clé parce que c'est une impression et c'est une fausse impression, en fait. Et comme tu dis, Yveline, c'est de dire qui est l'auteur, en fait, de bon malheur. Et des fois, on ausculte justement la part de l'ennemi. J'aime dans le psaume 106 et le psaume 107, on va parler du peuple d'Israël, comment ils sont sortis d'Égypte, mais comment ils ont péché, comment ils ont désobéi et comment Dieu, à chaque fois, Dieu est allé les chercher, comment à chaque fois, Dieu a intervenu. Et je crois que lorsqu'on est dans une saison de notre vie où est-ce qu'on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, c'est important de découvrir c'est quoi le caractère de Dieu, en fait, de découvrir c'est quoi le cœur de Dieu. Et on va se rendre compte que non, en fait, mon cœur qui bat, c'est Dieu qui le fait battre, en fait. On va se rendre compte comment Dieu a intervenu dans le passé. On va se rendre compte, on va lire la parole, on va se rendre compte de son amour, en fait. Et puis même quand on va être dans la présence de Dieu, il va nous fortifier. Et même ce temps, cette saison désertique, va être comme plus légère. Et d'autres personnes pourront même témoigner en nous regardant, en disant « Toi, tu as vraiment vécu toutes ces difficultés, mais comment ça paraissait pas sur ton visage? Pourquoi? Parce que Dieu nous a fortifiés et Dieu nous a portés à travers. » Parce que comme il a dit dans sa pensée, c'est en attendant, on est en train d'attendre l'intervention de notre Dieu. Mais si on n'a pas cette attitude, c'est ça, comme tu dis, on va empirer les choses. Donc déjà, la situation elle est difficile, mais nous-mêmes, dans nos pensées, on est accablés, on manque de sommeil, on a un problème d'estomac, on mange pas bien. Tu vois, tout ça, ça va s'accumuler. Mais c'est vraiment important quand on est dans une impression que Dieu nous a abandonnés, parce que ça peut vraiment arriver qu'on a cette impression-là, vraiment, oui. De vraiment, dans la prière, dire « Seigneur, révèle-moi ton caractère, révèle-moi ton cœur. Oui, Dieu est bon. Dieu est saint, Dieu est fidèle, Dieu est juste. » Et quand on va vraiment méditer sur le caractère de Dieu, ça va nous aider à se rendre compte que, en fait, le vase, il est dans des mains sûres lorsqu'il est dans la main du potier, en fait. En fait,
ce n'est pas pour rien dans la pensée que j'ai mis comme premier point de déclarer les bontés de Dieu. Oui. Parce que ça va changer notre façon de voir la réalité. Vraiment. Sinon, on va aller chercher tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et on est souvent comme un... Vous savez, dans les anciennes maisons en Europe, on avait des greniers dans lesquels on entassait des choses et qu'en tant qu'enfant, on aimait aller jouer là-bas. Mais quand une des choses que le diable fait lorsque ça va mal dans notre vie, automatiquement, il attaque d'abord le caractère de Dieu. Si ça arrive, c'est Dieu. Dieu est-il réellement bon? Dieu est-il réellement juste? Est-ce que tu méritais de passer par là? Mais en réalité, vous savez, les bonnes choses et les mauvaises choses arrivent à toutes les personnes, chrétiennes ou non chrétiennes. Le fait que notre cœur bat, qu'on est sur terre, ça nous arrive. Et une des choses, c'est que dans la vie chrétienne, lorsqu'on vit une difficulté, si l'image qu'on a de Dieu est biaisée, tout le reste ne marchera pas parce qu'on ne peut plus croire dans sa parole, parce qu'on le voit comme méchant. On ne peut plus s'appuyer sur beaucoup de choses. C'est pour cela que la première des choses qu'on doit faire, c'est se dire les bontés de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire dans Romains chapitre 8. Il dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Vous voyez, il a réglé d'abord le problème de l'image de Dieu pour pouvoir maintenant développer la foi en Dieu. Et on voit, je le dis souvent, hein, mais David dans les psaumes, souvent tu vois, il est complètement, c'était son thème. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Tous m'ont abandonné. Où es-tu? Que fais-tu? Je suis au fond du trou, je me dessèche, je pleure, je hurle, la mort est là. Et puis tu vois qu'à un moment donné, il se rappelle, non, Dieu est bon. Et là, d'un seul coup, tu vois, il commence dans les larmes parce qu'il est en train de gémir de douleur et il finit dans des chants de louange, dans des cris de louange. C'est lui mon sauveur, mon rocher, ma forteresse, c'est lui qui me délivre. Et en fait, c'est juste qu'à un moment donné, il se ressaisit, il se dit, c'est vrai, je me sens comme ça aujourd'hui, je me sens pas bien. Voilà ce que je vois, voilà ce que mes yeux voient, voilà ce que mon âme expérimente. Mais là, je me rappelle des bontés de Dieu. Je me rappelle de qui est Dieu. Et à ce moment-là, on sent qu'il y a un changement dans son langage, un changement. Et tu peux visualiser David qui est là en train de pleurer au début. Et tu peux le voir à la fin debout, en train d'exulter, en train de dire des louanges. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus le même homme. Et les psaumes, ça dure pas non plus 40 heures. Et tu te dis, il a suffi de quelques secondes, quelques minutes où son âme s'est réalignée pour qu'il vive ce changement. Et il l'a fait, il a dû le faire plusieurs fois. Donc c'est pas une chose qu'on fait une fois, se rappeler des bontés de Dieu. Je le fais une fois pour toute la vie dans le nom de Jésus. Mais c'est à faire à chaque fois qu'on ressent ce fardeau à nouveau, à chaque fois où on se sent oublié de Dieu, puis se rappeler qu'on a reçu cette promesse. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi jusqu'au bout, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Et si je le sens pas, je vais commencer à le déclarer et à dire, Seigneur, c'est ce que tu m'as dit. Et je veux le voir, je veux le vivre. Et je refuse de croire autre chose, je refuse de croire les mensonges. Et à chaque fois, il y aura un changement. À chaque fois, il y aura une inversion. Et à chaque fois, on va expérimenter la présence de Dieu. Exact. Mais à chaque fois, ça va être un choix de le faire. Et c'est ça, c'est qu'on attend des fois que ça nous tombe dessus. Mais en fait, le désespoir se transforme en espoir. Mais dans ces moments où, en fait, on décide de s'abandonner entre les mains de Dieu, puis dire, Seigneur, deviens mon espoir, remplis-moi d'espoir. Parce que oui, là, actuellement, je n'ai que des espoirs en face de moi. J'ai vraiment l'impression que tu m'as abandonné. Vous pouvez le dire à Dieu vraiment de votre bouche. Seigneur, mais tu es où? Je ne te vois pas, j'ai l'impression que tu n'es pas là, mais je sais que tu es là. Même si je ne le ressens pas, même si je ne te vois pas, je sais que tu es là et je sais que tu as un plan. Et comme l'a dit Omer, je sais que tu transformeras le mal en bien. Et d'ailleurs, ce sera notre thème de l'émission de demain. Donc, si vous êtes dans une situation difficile comme celle-là, ne manquez pas l'émission de demain pour être encouragé et fortifié. Mais sachez-le, c'est une impression que Dieu vous a abandonné, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Et on va continuer avec la rubrique Pasteur, j'ai une question avec toi, Annabelle. On va, comme on l'a dit en début d'émission, répondre à la question de Sylvain de Guadeloupe. Ma vie n'avance pas et je suis déçue de la vie chrétienne. Que faire?
Alors, comme vous le savez, moi j'aime bien raconter des histoires de la Bible. Et Sylvain, j'ai envie de te dire, allez, je te tutoie, j'ai envie de te dire que tu n'es pas le seul à être passé par ces moments-là. Tu n'es pas le seul à avoir vécu des difficultés, des moments où on se dit, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est encore là pour moi? Et j'ai envie de parler de Joseph. Joseph qui est dans la Bible, Joseph qui nous montre comment on peut vivre dans ces moments où on a l'impression que rien ne va. Et Joseph a vraiment vécu des moments de désert, des moments où on aurait dit que tout le monde l'avait oublié. Alors, je veux juste vous remettre dans le contexte. Joseph, vous vous rappelez, il a été vendu par ses frères. Il arrive dans la maison de Potiphar. Les choses ont l'air de se rétablir, mais il est quand même, aujourd'hui, on appellerait ça du trafic humain. Il a été vendu. Oui. Il est esclave. Bon, les choses ont l'air de se rétablir. Finalement, il est jeté injustement en prison. Et là, quand il est en prison, au bout d'un certain moment, il y a deux hommes qui font un rêve et Joseph leur demande, racontez-moi votre rêve. C'est Dieu qui donne l'explication, racontez-le-moi. Et quand les hommes donnent leur rêve, Joseph a l'explication. Et Joseph dit, vous pouvez lire toute l'histoire dans Genèse 40, Joseph dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. À ce moment-là, en fait, Joseph dit à un homme à qui il a fait du bien, souviens-toi de moi, aide-moi à ton tour parce que je t'ai aidé. Souviens-toi que moi aussi, je suis dans cette prison, donc fais marcher tes relations une fois que tu seras dehors. On se dit, c'est cool, sauf que quelques versets plus loin, le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Et c'est souvent ce qui arrive, en fait, dans la vie, ce sont les hommes qui nous oublient. Ce n'est pas Dieu qui nous oublie, mais les hommes nous oublient. Et on a souvent tendance à faire un amalgame entre les deux. Donc là, Joseph est oublié des hommes. Et un peu plus loin, au bout de 2 ans, donc 2 ans c'est quand même long quand tu es en prison, je trouve, au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se trouvait près du fleuve avec les vaches, etc. Et là, le chef des boissons, donc les chansons, se rappelle de Joseph finalement. Il lui dit, écoute, moi, quand j'étais en prison, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait raconté, qui m'avait donné explication du rêve, tout s'est passé. Donc, là, Pharaon le fait venir et Joseph lui répond, après qu'il lui dit, écoute, voilà, j'ai fait un rêve, blablabla. Joseph lui dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Et on connaît, Sylvain, la fin de l'histoire, c'est que, en effet, Joseph avait compris cette explication parce qu'il avait l'esprit de Dieu et parce que, donc voilà, il a compris l'explication. Et là, Pharaon a été complètement épaté, ébloui. Et Joseph était en prison. Et là, en un rien de temps, on l'a fait sortir de la prison. Le Pharaon lui a donné une bague. Il lui a dit, c'est moi le Pharaon, mais comment c'est toi qui vas diriger maintenant l'Égypte. C'est devenu l'homme numéro 1 après Pharaon dans l'Égypte. Il était en prison, il a été oublié. Il était là de façon injuste en plus. Et d'un seul coup, les choses se sont accélérées. Alors Sylvain, je veux te rappeler que peut-être les hommes t'ont oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Pendant tout ce temps où Joseph était en prison, Dieu n'avait pas oublié Joseph. Dieu avait un plan pour faire sortir Joseph, non pas par la petite porte, non pas comme un esclave, mais le faire sortir comme quelqu'un de très important, quelqu'un à qui on restituait ce qui lui avait été volé. Il est rentré avec une meilleure position, il est sorti de prison avec une meilleure position qu'en y rentrant. C'est quand même assez rare de vivre ce genre de choses. Alors je veux te dire, Sylvain, comme Joseph, garde ton cœur. Joseph a gardé son cœur pendant toute cette période. Et Joseph est ressorti avec une confiance encore plus grande en Dieu. La preuve est la réponse qu'il donne à Pharaon. Il n'est pas là, ouais, c'est ma chance, j'ai été oublié dans la prison, je veux faire valoir tous mes droits. La réponse que Joseph lui donne, c'est Dieu qui le fera. C'est pas moi, c'est Dieu qui le fera. Il a fait confiance à Dieu. Alors continue de faire confiance à Dieu, même si tu as été déçu par les hommes, même si les hommes t'ont oublié, même si ça fait des années, Dieu n'a pas oublié ton cas. Et je veux te dire, prépare-toi, parce que lorsque c'est le temps de Dieu, les choses s'accélèrent, les choses vont très vite. Alors prépare-toi à ta sortie. Prépare-toi à ce que Dieu puisse manifester sa bonté de façon tangible. Les autres aussi le verront. Et ne passe pas ton temps, ne te fais pas voler en étant déçu par la vie chrétienne, en étant déçu par Dieu, parce que c'est lorsque tu vas te confier en lui que tu vas le voir agir. Et ce jour arrive bientôt, Sylvain, alors ne lâche surtout pas, comme Joseph n'a pas lâché. Et tu vois comment il est sorti de cette prison, et ce sera la même chose pour toi, Sylvain. Amen. Amen. Preach, preach, preach.
Excellent, excellent, super inspirant l'histoire de Joseph. Merci Annabelle de nous raconter des histoires. Bon, Pasteur, j'ai une question, j'aime trop. Ça me fait penser à l'histoire d'Isabelle Mbenza, si vous vous souvenez de son témoignage qui a été partagé dans la rubrique C'est mon histoire. Vous pouvez aller l'écouter sur YouTube. Elle aussi, elle a un peu une histoire qui ressemble à l'histoire de Joseph. Hein. Elle a vraiment vécu un début de vie chaotique, mais Dieu l'a tellement restauré, a tellement transformé sa vie. Il y a de l'espoir pour Joseph, pour Isabelle, mais il y a de l'espoir pour vous également. N'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer vous aussi vos questions à l'adresse pasteur@emcitv.com. Nous enchaînons avec la rubrique Culture et Médias. Alors, Evelyne, Annabelle et Omer, je vais vous partager ce que je disais en début d'émission, des ressources pour transmettre la foi à nos enfants. Et je le dis souvent, Evelyne, quand je partage des ressources pour les enfants, en me disant, quand mes enfants étaient petits, si j'avais su ces ressources-là, ça aurait été vraiment bien parce que mes enfants ont beaucoup eu des ressources en anglais. Mais en français, il y a des belles choses qui se font et on veut vraiment encourager cela. Je vais commencer par vous parler de BES. BES, ça veut dire Bible Educational Services, mais en fait, c'est un site anglophone à la base. Mais quand vous allez sur le site, vous avez le choix de trouver d'autres langues. Il s'offre aussi en français. Mais en plus qu'en français, je voulais le dire, il s'offre en allemand, en italien, en russe, en farsi, en turc, en arabe, en Kinyarwanda, en swahili, en espagnol, en hindi et plein d'autres langues en fait. Wow. Donc c'est un site pour vous, mais votre voisine pouvez aussi lui partager ce site-là si elle parle une autre langue. Et sur BES, toutes les ressources sont offertes gratuitement. Ils font tout ce travail-là pour nous offrir des ressources gratuites pour nos enfants. Et en fait, c'est un programme de 4 niveaux que si vous commencez, vous pouvez le suivre pendant 3 ans à un rythme hebdomadaire et il y a des tranches d'âge en fait. Et ce qui est bien, c'est que c'est des histoires bibliques. Donc, le but, c'est d'apprendre la Bible à nos enfants, que les enfants puissent comprendre l'implication de l'Évangile dans leur propre vie, etc. C'est des PDF, comme vous pouvez voir, que vous pouvez télécharger. Et il y a un manuel pour le professeur étant vous, et un manuel pour l'enfant. Et en fait, la façon dont c'est fait, c'est que vous pouvez même envoyer un mail et ils peuvent vous envoyer en version imprimée. C'est trop gentil. Vraiment. Et gratuitement. Je veux dire, c'est trop bien. Et en fait, c'est des activités aussi ludiques qu'ils offrent. Et ce qui est intéressant, évidemment, la façon dont c'est fait, c'est qu'on peut l'utiliser en église, donc l'école du dimanche, mais aussi en famille. Mais ce qui est bien, c'est que les cours, en fait, les thèmes, donc on va parler de Noé, on va parler d'Adam et Ève, on va parler de Jésus, la vie chrétienne, les apôtres et tout, mais c'est les mêmes histoires qui reviennent au niveau supérieur. Donc ça veut dire que l'enfant, par exemple, vous avez plusieurs enfants, vous partagez Noé pour un enfant de 4 ans qui va peut-être dessiner, colorier un arche, mais après ça, vous allez partager peut-être pour un enfant de 13 ans, lui parler de l'importance de rester droit, même si Dieu t'a dit, même si tous tes amis à l'école font autre chose, Noé, il ne s'est pas préoccupé de ce que les gens autour de lui disaient, il s'est préoccupé de ce que Dieu disait. Donc, c'est super intéressant, je trouve, cette façon de faire. Donc, ces manuels sont là de façon vivante, comme j'ai dit, avec le même sujet. Donc, ça veut dire c'est bon, ça mène à une profondeur par rapport à cela. C'est génial. Donc, c'est super, c'est vraiment bien. Merci à BES pour ce qu'ils mettent à la disposition. Ouais, vraiment, merci beaucoup. C'est très, très bien fait. Wow. Donc, on passe à BLF Kids. BLF, alors, ils disent ici, parlez de la foi à vos enfants, mission impossible, point d'interrogation. La réponse est non. Alors, vous ne suivez pas Annabelle, Omer, participez un peu. BLF, ils sont les éditeurs de la Bible manga, pour ceux qui l'ont vu. Oui. Elle a été traduite en plus de 40 langues. C'est vraiment une ressource que beaucoup ont utilisée. Et là, ils offrent ici un pack, une ressource pour les 4 à 10 ans. En fait, ils disent, des fois, parler de la foi aux enfants, c'est compliqué, on ne sait pas quoi leur dire, le monde change, etc. Et ils viennent ici d'offrir ce pack. En fait, ce pack, c'est 5 livres. Il vient avec une clé USB de 2 gigs dans laquelle il a les livres en version PDF, audio et vidéo. Et dans les 5 livres, on voit, c'est très bon, c'est très bien fait au niveau de la couleur et tous les dessins, des histoires vraiment captivantes. Et c'est la promesse de Noël, ça explique le véritable sens de Noël. Plus jamais de revoir, ça parle de la mort et de la maladie. C'est quand même un sujet qu'on ne va pas souvent parler avec des enfants. La très bonne idée de Dieu va parler du racisme, expliquer pourquoi le plan de Dieu pour nos différences. Après, ils ont Jésus et la fausse au lieu. On va parler de comment les histoires de la Bible pointent vers Jésus. L'ami qui pardonne va parler pour que l'enfant puisse se savoir aimer et pardonner de Dieu. Donc, c'est vraiment des beaux sujets, des sujets d'actualité, en fait, amenés d'un côté un peu plus actuel.
Et ça vient avec une clé USB, ça vient avec l'audio, donc l'enfant peut lire et écouter en même temps la vidéo, etc. Donc, encore un beau pack qui est disponible aussi si vous allez sur blfkids.com. Lui, par contre, il faut l'acheter. Oui. Okay. On a compris. On a compris. D'accord. Mais on est d'accord. On est d'accord. Parce que ça a l'air très, très bien. C'est très bien fait. Vraiment. Le congrès annuel de l'ACPEC, on avait reçu il y a quelque temps Sylvain et Patrice. Non, Patrice et Sylvie. Patrice et Sylvie qui étaient venus du congrès annuel de l'ACPEC partager cette association des parents éducateurs pour l'école maison ici au Québec. Donc, c'est une association chrétienne bilingue et ils ont un congrès annuel du 1er au 7 mai 2021. C'est très, très bientôt. Ils ont une petite vidéo qu'on va pouvoir regarder tout de suite. Bonjour, je suis Patrice Boileau, président de l'Association chrétienne des parents éducateurs du Québec, l'ACPEC, et en compagnie de ma famille, je vous invite à participer à notre deuxième congrès virtuel qui aura lieu du 1er au 7 mai prochain. Donc, Sylvie, coordonnatrice du congrès, est en train de préparer un programme hors pair avec son équipe de bénévoles renouvelée. Et on vous prépare un programme qui comprendra des ateliers, évidemment, pour ceux qui songent à faire l'école maison, pour ceux qui sont débutants, qui fait à peine une année ou deux que vous faites l'école maison, ou que vous soyez expérimentés. On veut que vous soyez là en grand nombre. Aussi, on aura des ateliers pour ados et pour les futurs diplômés. Donc, on souhaite vraiment que vous puissiez être là et qu'on puisse échanger ensemble. Donc, du 1er au 7 mai prochain, notre congrès virtuel, visitez notre site web. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, l'ACPEC, donc l'Association chrétienne des parents éducateurs du Québec, donc c'est pour les personnes qui sont ici au Québec, on parlait de l'école maison, comment le faire, comme il a dit, pour les personnes qui s'intéressent, qui se posent des questions, et pour les personnes aussi qui sont déjà là-dedans. C'est 30 ateliers qui sont prévus. Vous pouvez aller vous inscrire sur le site et pouvoir participer à ce congrès du 1er au 7 mai prochain. Eh bien, moi, je trouve tout ça génial, Nadine. Merci beaucoup. Merci. Annabelle, tu trouves ça bien? Je trouve ça absolument super. Super. Merci. Il y a des ressources géniales. Et moi, tu vois, je suis contente que mes enfants soient encore petits. Oui, c'est contrairement à vous. plein de choses. Vraiment, il y a plein de super belles choses. On manque pas de ressources, puis on n'a pas trop d'excuses pour dire je sais pas trop comment expliquer les choses à mes enfants, comment leur transmettre la foi. On a fait plein de cultures et médias depuis le début de Bonjour chez vous, qui présentent toutes sortes de ressources. Puis vous voyez, il y en a des nouvelles qui sortent tout le temps. Donc en tant que parents, on n'a vraiment plus d'excuses pour parler de Dieu à nos enfants. Demain, nous allons nous retrouver, nous allons terminer cette magnifique semaine. Nous terminerons « Dieu change le mal en bien ». Ce sera notre thème de demain. Donc, si vous êtes concernés par ce sujet, vraiment, ne manquez pas l'émission. Je crois que Dieu va pouvoir vous parler. Nous aurons une très belle rubrique « C'est mon histoire » avec Nathalie Martin, qui a été victime d'agressions sexuelles. Vous allez voir comment Dieu a complètement restauré sa vie. Oui, Dieu a vraiment transformé le mal en bien dans sa vie. À demain et bonjour chez vous.